YouTube, c'est Nicolas Gaston, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu, l'équipe de France a affronté Murray State. Enfin, entre guillemets, l'équipe de France a affronté Murray State. Ça a créé un buzz sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont perdu contre des universitaires, des étudiants, comme les gens aiment bien les appeler. Et avec Sylvain Francisco, Yabuzele, Yakuba Ouattara et encore plein d'autres. Donc, ça a créé un espèce de buzz sur les réseaux. Donc, on va couvrir l'histoire et on va voir ce qui se passe, ce qui se dit, ok? Ok, donc déjà on peut voir NCA French Prospect vs Pro French Tag Team. Ça, c'est Gotoga qui a fait ce. Et on voit Matteo Loré. Je sais pas si c'est non, Mathis Courbon et Romain Domola. Il y a Boudzele là et Sylvain Francisco là. Ok, on va checker un peu des highlights. Hey! Pull up. And one, Yabu. Ok, Mathis Courbon. Fader. Fader. Tough. Ooh. 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 Ooh, goodie. Tough, goodie. Yeah. Yeah, let's go. I'm gonna look that shit up. Get up. Hey. Ah, c'est dedans, ça. Tough. Tough, Domon. Tough, tough, tough. Ouh, bonne passe. Bonne passe, bonne passe, bonne passe. Ok, donc le score final, c'était... on va aller voir sur Twitter. Alors, ils ont perdu de 38 points, donc comme je vous l'ai dit, ça a créé un espèce de buzz autour d'Internet, comme vous pouvez voir 350 000 vues. Les gens ont mis des commentaires. Reserve is like the K-team. Ok, déjà, on va aller voir l'équipe ok, qui était présente. Ça, c'est la feuille de match. Ok. Alors, bon, comme vous pouvez voir, euh, Mohamed Sissoko, je ne connais pas, je ne sais pas où il joue. Sylvain Francisco, Euroleague. Yakuba Ouattara, Euroleague. Tanguy Touzé, Pro B. Linden, je crois qu'il joue en high school. Mathias Fabien, je ne sais pas. Mike Douglas, Espoir. Kenny Kassiama, il joue en Pro B. Malcolm Ndiaye, je ne sais pas. Jean-Marc Massa, c'est un pro, je crois. Daniel Batcho, G-League. Yabouzile, NBA. Et Mediane Ngoma, c'est un pro. Donc voilà. Donc il doit y avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pros, on va dire. On va dire 8 pros et le reste, 8 pros et 4 jeunes, on va dire. Ok. Donc il y a 8 pros, et après en face, il y a l'équipe de Murray State, quoi. Donc le score final, il est de 110 à 72. Euh, donc voilà, ça a créé un buzz sur les réseaux sociaux parce que les gens ont dit ah, comment ça se fait que l'équipe de France perd de 38 points ok, contre une équipe NCAA avec des joueurs NBA, avec des mecs D1. Donc c'est ça a totalement choqué. Et moi, clairement, je vous ai dit, ça m'a choqué. Quand j'ai vu qu'ils ont perdu, j'ai dit, mais les gars, comment vous pouvez avoir une team avec Yabusele, Francisco, Ouattara, Bacho et perdre de 40 points? Donc voilà. Donc il y a une petite vidéo de le role player qui explique. Et on va écouter ça et on va réagir. 110 à 72, prend 38 points par une équipe universitaire, c'est chaud quand même. Ça, c'est ce que j'aurais dit si je me contentais de répéter ce qu'on voit sur les réseaux depuis hier. Et bien évidemment, je ne vais pas me limiter à ça, on va essayer d'un petit peu élever le débat, de recontextualiser la chose, parce que je vois beaucoup de bêtises qui sont racontées à droite à gauche. Déjà, Euh, la première chose, le score c'est 110 à 72. Ça, c'est pas une bêtise. Tu peux me raconter ce que tu veux.
110-72, c'est le score final. Donc ça, déjà, c'est pas une bêtise. OK, le score final, c'est 110-72. Au basket, à partir du moment où tu arrives sur le terrain, pour moi, vous avez joué un match, tu as gagné, tu as perdu, le score final, c'est ça. Il y a pas de contexte de je sais pas quoi. Game, 110-72, fin. Première chose, l'équipe de France réserve, c'est le terme qui est employé partout. Excusez-moi, hein, avec tout le respect, ça, ce n'est pas l'équipe de France réserve. Il y a Et je suis d'accord, c'est pas l'équipe de France réserve. Mais moi, la première chose que j'ai vue, c'est déjà, première chose, moi, je pense que c'est une erreur déjà. Je sais pas qui a organisé ce match-là. Ça, mais on va pas rentrer dans les détails, mais déjà, la première chose, se faire appeler Team France. Déjà, ça, c'est un problème. Se faire appeler Team France avec d'avoir des maillots Team France, ça, c'est un problème, ça, déjà. Parce que quand tu représentes un pays, il faut faire attention. C'est pas n'importe quoi représenter un pays. Donc, à partir du moment où tu portes le maillot Team France, les gens ont le droit de dire que vous avez perdu contre la Team France, parce que vous faites appeler Team France. Donc, déjà, il est là le problème. Donc, OK, les gens peuvent dire: «Oui, c'est pas vraiment l'équipe de France» et cetera, mais vous faites appeler équipe de France et je suis désolé, dans les joueurs qu'il y a là, il y en a beaucoup qui ont joué à l'équipe de France, que ce soit jeune, que ce soit pro, mais c'est une équipe de France, il y a marqué Team France. Vous voulez qu'on vous appelle comment? Vous vous appelez Team France. C'est lui qui a constitué l'équipe, qui a fait l'erreur peut-être, qui aurait dû dire Select Team, tout ce que tu veux, mais vous faites appeler Team France. C'est normal que les gens vous appellent Team France. Surtout les Américains sont bêtes, hein, eux, ils en ont rien à foutre. De toute façon, eux, j'ai envie de te dire, la plupart des Américains, ils connaissent même pas quel joueur, ils savent même pas qui est en équipe de France. Ils connaissent Wemby, le reste, voilà. 4 joueurs internationaux, dont Jean-Marc Panza qui a eu une sélection il y a plusieurs années. Et à côté de ça, tu as des joueurs qui évoluent en Elite 2, tu as des joueurs qui évoluent en U21 France et d'autres qui jouent en U21 France, mais qui ne jouent même pas parce qu'en fait, ils tirent le banc, ils ont quasiment pas de temps de jeu. Donc c'est un Il y a effectif. qui qui joue, il y a qui joue en U21 France qui sort le banc U21 France? Je sais pas. Mais dans tous les cas, là, on va pas se mentir, les mecs qui ont le plus joué, c'est Yakuba Ouattara, Sylvain Francisco, et voilà. Il y a énormément de disparité de niveau entre les différents éléments qui le composent. Parce qu'encore une fois, avec tout le respect, hein, entre un Sylvain Francisco, deuxième au vote d'MVP d'Euroleague, et d'autres joueurs qui tirent le banc U21 France, il y a un gouffre d'écart. Et à titre comparatif, hein, il y a certains. Mais dans une équipe D1 aussi, il y a un gouffre d'écart. Entre le 5 de départ et les walk-on, il y a un gouffre d'écart. Donc ça, c'est dans toutes les équipes qu'il peut y avoir un gouffre. Enfin, je comprends pas ce qui. Meilleurs Ouais, joueurs venir. U21 France, qui ont été MVP, qui ont terminé meilleurs scoreurs, meilleurs passeurs du championnat, qui sont allés jouer en NCAA et qui n'ont même pas réussi à s'imposer. Donc c'est Je suis d'accord, mais le meilleur joueur de Murray State, c'est un gars qui était en proie et qui tournait à 5 ou 6 points. Il y a même pas un an. Donc, le meilleur joueur de Murray State, c'est un Français qui était au championnat de France. C'est pas comme si Murray State, c'était Duke, hein. Tu m'aurais dit Duke, ok, il y a que des NBA prospects et tout, ok. À Murray State, il y a zéro NBA prospect. Donc, là, c'est là la différence, tu vois. C'est pas comme si Murray State, c'était une grosse fac, tu vois. Murray State, tu m'aurais dit, c'est Florida State, c'est Auburn, c'est trucs. Je t'aurais dit, ok, normal. Là, le meilleur joueur du championnat, il jouait limite en espoir il y a 2 ans, quoi. pas des mecs du bout du banc du championnat espoir qui vont réussir à lutter contre des joueurs NCAA dans une. Et arrête de dire des joueurs du bout du banc d'espoir parce que là, il y en a quasiment pas. Moi, je connais les gars de cette liste. Sylvain, là, je vous ai fait la liste, il y a 8 joueurs pro. Donc, 8 joueurs sur 12. Pourquoi dire c'est les 4 joueurs du bout du banc d'espoir qui vont truc. Ok, Lindell, il joue peut-être en espoir, ok, il joue pas beaucoup à Nancy, mais il a joué 6 minutes sur 40. Mathias Fabien, peut-être, 9 minutes, mais c'est pas eux qui ont joué le plus. Ceux qui ont le plus joué, c'est les gars qui jouent en pro. On va pas se mentir. Là, je vois Sylvain 30 minutes, 7 sur 21 au tir. Je vois Yacouba Tara 20 minutes. Et Abouzele 14 minutes. Je vois Kenny Kassa, pardon, j'ai pas envie d'écorcher son nom de famille, mais 20 minutes. Voilà, Gershon, Mehdi Ngoma 22 minutes. Donc c'est pas comme si les mecs qui avaient joué, c'était les gars du bout du banc et les pros n'ont pas joué. Déjà, cet argument, il est pas valable. Contre, forcément, ils sont. Et j'aime bien ce commentaire. Faut toujours trouver des excuses. Faut botter le cul, c'est les fesses, c'est tout. Bah ouais, c'est ça. Je vais attendre. C'est pas une critique de le dire, c'est juste la vérité. Donc déjà, Ils sont pas au niveau, mais c'est pas eux qui ont joué majoritairement. le Donc il dit la terme mort. équipe de France réserve, juste parce qu'il y a Sylvain Francisco et Gershon Yabusele qui arrivaient à la mi-temps quand le match était déjà plié, il est complètement galvaudé. En plus de ça, on parle de Murray State, donc, qui n'est même pas un très très gros programme au niveau du basket universitaire, même si c'est une fac totalement respectable, qui a un groupe de joueurs qui s'entraînent ensemble depuis début juin, qui a certains éléments qui évoluent ensemble depuis plusieurs années, qui affrontent une équipe composée de joueurs, comme je l'ai dit, avec une disparité de niveau énorme. Je peux vous garantir un truc. Tu ramènes 2 joueurs des States, NBA, 2 joueurs NBA des States, ils ne sont pas tapés de 40 points. Garantir. Tu ramènes 2 joueurs qui étaient en Team USA l'année dernière, ils ne se font pas taper de 40 points. C'est une garantie.
Oui, même pas des je vais même pas aller jusqu'à là. Tu ramènes Trae Young, un poste 1 et qui comme poste 4? Tu ramènes Trae Young et Chet, ils se font pas taper de 40 points. Garanti, garanti. On va pas faire semblant. Les gars, les gens ils critiquent à longueur de journée le basket universitaire. Disent que les States c'est pas si fort que ça défend pas aux States, ça fait que courir, c'est que du 1 contre 1. Normalement ça devrait suffire. 3, 4 joueurs Euroleague, 2, 3 pros, un joueur, double MVP enfin deuxième ou vote MVP, ça devrait suffire. Pas je dis pas pour gagner le match, peut-être, même pour gagner le match, pour moi ça suffit, mais pas perdre de 40 points, je suis désolé. Je suis désolé, surtout quand on vous entend parler du basket universitaire, je suis désolé. On peut pas venir et se faire botter les fesses. Et qui en plus ne se connaissent absolument pas. Genre comment? Arrêtez de faire croire que le basket, c'est du passe-passe. Eh, tout le monde joue de la même manière en 2026. C'est pick and roll, c'est balle en bas, c'est écart, c'est kick out 3 points. Arrêtez de faire genre comme si le basket, c'était ils sont capables de jouer ensemble, même ils se connaissent pas. OK 54, ils le font bien, non? Et ils tartinent tout le monde chaque année. Les gars, ils viennent au OK 54, ils jouent ensemble, ils terminent tout le monde. Pourquoi ils pourraient pas le faire là? Pourquoi c'est si compliqué que ça? Pourquoi il faut juste pas dire que Meresset a botté les fesses, c'est tout? Arrêtez de chercher des excuses. Et c'est ça qui m'énerve avec la France et c'est ça la mauvaise mentalité. C'est ça qui tue. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à gagner match. C'est pour ça que les U18 ils sont fait rattraper. C'est pour ça que les U17 ils n'arrivent pas à gagner. Et tout ça, vous comprenez pas. Tout ça, c'est la mentalité, le mindset. Il pue la merde le mindset français. Genre si c'est tout le temps des excuses. Dès qu'il y a un truc, on est tout le temps obligé de chercher des excuses. Tout le temps, genre. On peut pas juste fermer notre gueule. On s'est fait laver par une équipe D1 qui est venue. Ferme ta gueule et tais-toi et va go to work. Ou sinon, viens pas sur le terrain. À partir du moment où tu viens sur le terrain, il n'y a plus d'excuses. Arrêtez L'objectif tout le était temps, vous chercher des excuses pour les gens. Tout le temps. Tout le temps pour justifier la médiocrité de ce qu'on fait. On cherche des excuses. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai jamais entendu. Il s'est jamais passé un truc. Les gens ont dit, ah, ils ont juste été meilleurs que nous. Basta. Tout le temps des excuses. composé. Je sais pas, je me pose des questions. Je comprends même pas l'utilité de la rencontre. L'utilité de la Exactement. rencontre. Là, maintenant, si tu veux remettre l'utilité de la rencontre, je suis d'accord. Moi, je comprends pas pourquoi Sylvain, il s'embête à aller jouer dans un truc comme ça, pourtant qu'il a un statut de fou. Mais là, il va s'afficher entre guillemets à aller jouer contre des mecs comme ça, T1 et tout. Voilà, faire un match, je dis pas que eh, moi, on m'a toujours dit, hein, les scouts, ils regardent tout. Là, tu peux me dire ce que tu veux. Sylvain, c'est top 2 Euroleague et tout ce que tu veux. Tu viens, tu joues contre des joueurs D1, tu shootes à 7 sur 21. Tu peux pas me dire que c'est du positif aux yeux des scouts. Je suis désolé. Après, Drama. oui, ça veut rien dire, c'est un match comme ça, mais il y a rien de positif là-dedans. En fait, je sais pas pourquoi Sylvain s'embête à faire ça. Franchement, je sais pas. Genre, enfin, il a un statut de ouf. Voilà, et qu'est-ce qu'il va s'embêter à faire des trucs comme ça, genre? Moi, je comprends pas. 10, 15 mecs qui se connaissent ni d'Adam ni d'Eve pour les faire affronter une équipe qui se connaît. Ça, Sylvain Francesco l'a très bien expliqué sur Twitter. Alors, Je me pose juste une question. Si cette équipe avait joué une équipe de N2 ou N1, est-ce qu'ils auraient gagné? Répondez en commentaire, s'il vous plaît. Est-ce que si cette Team France-là avait joué une équipe de N1, ils auraient gagné? Ou une équipe d'espoir, qui se connaissent très bien, qu'ils ont fait toute une saison ensemble? c'est pas son rôle. Bro, moi c'était ma reprise, Gersh la même, venu à la mi-temps, personne ne se connaissait, il y avait des niveaux différents, c'est juste rajouté. Et jouer contre une équipe qui est ensemble depuis le premier jeu avec système offensif comme défensif avec une bonne intensité. Au vu de la situation et du bruit que ça fait sur le. Et alors déjà, je comprends pas pourquoi il se justifie. Dans tous les cas, ok, t'as raison. Tout ce que si tu veux, je te donne raison. Ok, vous vous connaissez pas, mais dans tous les cas, vous avez perdu. Vous avez perdu. Réseau, il en a été obligé et il a raison. Il est pas obligé, il a rien d'obligé, il est pas obligé de répondre. Il était obligé de répondre sur le réseau. T'es Sylvain Francisco, frérot. Qu'est-ce que t'es obligé de répondre? Les joueurs NBA se font critiquer toute la journée, pendant toute une série de playoffs, pendant toute une est-ce qu'ils répondent? Non, tu es pas obligé de répondre. Comment ça, il est obligé de répondre? Il est pas obligé de répondre. En fait, c'est logique. Toute personne qui a déjà touché un ballon de basket dans sa vie sait que même si individuellement les éléments de ton équipe sont pas meilleurs que ceux de l'équipe adverse, si tu sais jouer collectivement, défensivement et offensivement, alors que l'équipe d'en face, c'est des mecs qui se connaissent pas, bah ouais, tu vas C'est gagner la faux. rencontre. Non, c'est faux, c'est faux. Si le gap, il est élevé individuellement, ça peut suffire pour gagner, surtout dans un match comme ça, d'un showcase, un match amical. Si vous êtes meilleur individuellement, vous pouvez gagner. Arrête, Et alors, ça, c'est faux, ça. Et surtout, moi, je dis toujours, parce que toujours, vous dites que les carries, ça défend pas, c'est que du 1 contre 1. Quand c'est comme ça, quand il y a un match comme ça, il faut prouver, il faut les détruire. C'est de toute tout. manière, c'est très dur de trouver des vidéos de la rencontre, mais
Et le match, il est en complet sur le Twitch. C'est pas compliqué de trouver des vidéos de la rencontre. Il y a le match complet disponible. meilleur symbole de ça, c'est 28 pertes de balles. On comprend que les mecs ils savent pas jouer ensemble. On comprend que les mecs. 28 pertes de balles, non, ça veut rien dire du tout. C'est un problème de la France. Même l'équipe de France des pros contre la Géorgie, ils font 20 pertes de balles. C'est les mêmes problèmes qu'on retrouve en jeunes qui font 18 pertes de balles, 15 pertes de balles. En fait, c'est ça que vous comprenez pas. C'est c'est ça que vous comprenez pas, en fait. C'est un truc de ouf. C'est impossible de gagner un match de basket en perdant 28 ballons. C'est gigantesque. Ça veut dire Et c'est pas, on peut pas donner le crédit à Merestet, qui a juste bien défendu. Parce que moi, je suis parti voir le match contre Poissy. Les mecs, ils pressent, hein. Milieu de terrain, ils mettent la pression, ils gênent papa, ils y a les bras. On peut pas leur donner de crédit, hein. Mais il faut que des excuses, mais zéro crédit pour les autres. on perd un toutes les quoi? Toutes les minutes 15. Donc voilà, je voulais remettre un petit peu les points sur les i parce que les joueurs d'équipe de France sont très critiqués, notamment Francesco et Abusele. Forcément, c'est les têtes d'affiche. C'est normal. Tu as un statut à respecter. Tu es l'un des meilleurs joueurs d'Euroleague. Même si tu les connais pas, ok, même si tout ce que tu veux, on va attendre que quand tu viens, tu joues sur le terrain, on va attendre à ce que tu domines. Que ce soit OK 54, que ce soit là dans ce match-là, que ce soit sur le playground, que ce soit de l'open gym, les gens vont toujours dire, critiquer. À partir du moment où tu rentres sur le terrain, tu dois bousiller. Moi, il y a un gars qui m'a, il y a mon mentor qui m'a toujours dit ça. Il m'a dit, à chaque fois que tu rentres sur le terrain, faut jamais laisser l'occasion au mec de te battre, de gagner ou quoi que ce soit, parce que sinon il va pouvoir parler, il aura l'occasion de parler. Et il y a pas si longtemps de ça, ça m'est arrivé là, un bon exemple avec Alex, où on était en train de jouer des bye-bye, après avoir fait des 2 contre 2 et tout, on jouait des petits bye-bye pour rigoler et il y a un petit là, il a commencé à mettre quelques paniers, il disait rien pendant la rencontre, hein, il parlait pas. Nous, on jouait en rigolant, on faisait des shoots et tout. Quand il a gagné le match, il a commencé à parler: «Ah ouais, attends, je les ai battus, là 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 là». Il a commencé à parler, 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 ouvrir sa bouche comme si c'était le meilleur du monde. Il a parlé, parlé, on lui a dit: «Viens, on rejoue». Il a dit: «Non». Il a dit: «Non, non, je dois partir et tout». Il a commencé à parler, parler, parler. Alex, il a commencé à s'énerver. Enfin, «s'énerver» entre guillemets, à dire: «Ah ouais, toi, tu as de la chance, je vais te laver tes fesses et tout». Et je lui ai dit, et c'est là, je lui ai expliqué. Je lui ai dit: «Ouais, mon mentor, il m'avait dit, quand tu laisses un pourri gagner, même si c'est pour truc, il va se sentir, enfin, il va se laisser pousser des ailes et voilà. Et tu pourras rien faire». Alors que bon, il y a quand même des éléments à prendre en compte. Notez quand même que du côté de Murray State, Romain Daumont et Mathis Courbon ont tous les deux été très performants et ils sont français. Donc il y a quand même des Français qui s'en sont bien sortis lors de ce match. Murray State affrontera d'ailleurs Poissy aujourd'hui à midi. Peut-être qu'à l'heure où vous voyez cette vidéo, le match a déjà eu lieu. Poissy qui vient de descendre en National 2. Là, par contre, le score, il pourrait aussi être épicé. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Il était pire qu'épicé, plus 70, moins 70. OK. Donc voilà, c'est voilà ce que je voulais dire en résumé sur ce truc. Donc ça a bien évidemment, ça a fait du bruit un peu partout, hein, voilà donc voilà, bon après voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le match, quoi. Bon, il y a pas grand chose à retenir, tu vois? OK. Mais juste ce que j'ai à dire, c'est que il y a pas d'excuse au basket. Tu viens, tu joues, tu perds, c'est tout. Ça sert à rien de sortir du milieu, de dire: «Ouais, mais si, ouais, mais ça». Tu es venu, tu as joué, tu as perdu. Salam, basta. C'est tout, tu vois? Il y a rien de, si tu voulais pas qu'on te critique, fallait pas jouer. C'est tout. Fallait rester chez toi et ne pas jouer. Et ça sert à rien de venir et après dire: «Ah ouais, mais je suis en reprise, ah ouais». Les excuses, c'est que pour les gagnants. Quand tu gagnes, tu peux sortir l'excuse que tu veux. Quand tu perds, il y a pas d'excuse. Il y a pas d'excuse. OK? Likez, commentez, abonnez-vous. I'm outta here.